Pourquoi certaines personnes augmentent leurs revenus mais ne dépassent jamais un certain niveau? Pourquoi elles progressent puis reviennent exactement là où elles étaient? Plus d'argent entre, plus d'argent sort, promotion obtenue, confort retrouvé, puis stagnation. Ce phénomène n'est pas économique, il est identitaire. Aujourd'hui, on ne va pas parler de marché, on ne va pas parler d'investissement. On va parler de toi, de ton identité financière. Car ton niveau de richesse n'est pas seulement déterminé par tes compétences, ton environnement ou tes opportunités. Il est déterminé par l'image que tu as de toi-même. Et surtout, par l'image que tu as le droit d'avoir. Il existe un concept fondamental en psychologie. Le cerveau recherche la cohérence interne. Il préfère une réalité cohérente avec ton identité qu'une amélioration qui la contredit. Autrement dit, si tu te perçois inconsciemment comme quelqu'un de normal, moyen, pas fait pour l'argent ou pas légitime pour gagner plus, ton cerveau va maintenir cette cohérence. Même si tu as les capacités d'aller plus loin, même si tu as l'opportunité, même si tu as les ressources, c'est ce qu'on appelle le plafond identitaire. Un niveau invisible que tu ne dépasses pas durablement. Regarde autour de toi. Combien de personnes gagnent plus puis augmentent immédiatement leur niveau de dépenses? Combien de personnes obtiennent une promotion, puis sabotent inconsciemment leur position? Combien d'entrepreneurs doublent leur chiffre d'affaires, puis prennent des décisions irrationnelles qui les ramènent à leur ancien niveau? Ce n'est pas un manque de stratégie, c'est une tension identitaire. Quand ton niveau de vie dépasse ton identité actuelle, le cerveau ressent une dissonance. Et la dissonance est inconfortable. Le cerveau n'aime pas l'incohérence. Il cherche à rétablir l'équilibre. Pas l'équilibre financier, l'équilibre identitaire. C'est pour cela que certaines personnes issues d'un environnement modeste ressentent une culpabilité inconsciente en gagnant plus que leur entourage. C'est pour cela que certaines personnes sabotent une opportunité qui les propulse trop vite. C'est pour cela que certains investisseurs prennent des risques excessifs après un gain important. Ils reviennent vers leur zone de confort identitaire. Car la richesse n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question d'identité. Ton cerveau ne protège pas ton compte bancaire. Il protège l'histoire que tu racontes sur toi-même. Si ton histoire interne dit « Je ne suis pas fait pour être riche », l'argent change les gens, les riches sont différents. Dans ma famille, on ne devient pas millionnaire. Alors chaque progrès crée une tension. Et cette tension déclenche des mécanismes subtils. Décisions moins stratégiques, relâchement d'efforts, auto-sabotage progressif, retour à la norme. C'est ce qu'on appelle le retour aux 7 points financiers. Un niveau que ton identité considère comme normal, et tant que ce 7 points n'évolue pas, ton niveau de richesse reste plafonné. La question n'est donc pas comment gagner plus, mais qui dois-tu devenir pour maintenir plus? Car gagner de l'argent est souvent plus simple que devenir la personne capable de le conserver. La richesse durable exige une transformation identitaire. Et cette transformation ne commence pas par l'action, elle commence par la perception de soi. Comment cette identité limite-t-elle concrètement ta richesse? Elle ne te bloque pas frontalement, elle agit subtilement, toujours de manière cohérente avec l'image que tu as de toi-même. Premier mécanisme, l'auto-sabotage progressif. Tu avances, tu progresses, tu obtiens une opportunité, puis sans t'en rendre compte, tu prends une décision légèrement moins optimale. Pas catastrophique, juste légèrement inférieure. Tu procrastines un appel important, tu repousses une négociation, tu acceptes un tarif trop bas, tu dépenses impulsivement après un gain. Ce ne sont pas de grosses erreurs, ce sont de micro-ajustements identitaires. Ton cerveau tente de restaurer une cohérence interne. Deuxième mécanisme, la sous-légitimité. Si ton identité profonde ne s'aligne pas avec un certain niveau de richesse, tu auras du mal à te sentir légitime. Et ce sentiment d'illégitimité influence tes décisions. Tu hésites à augmenter tes tarifs. Tu t'excuses presque de réussir. Tu minimises tes résultats. Tu évites les environnements plus ambitieux. Ton cerveau protège ton identité sociale. Car évoluer financièrement, c'est aussi risqué. La différence, le jugement, la distance avec ton environnement initial. Or, le cerveau humain est profondément social. Il préfère l'appartenance à l'expansion. Troisième mécanisme,
Le biais de confirmation identitaire. Ton cerveau sélectionne les preuves qui confirment ton image actuelle. Si tu crois inconsciemment que l'argent est difficile à garder, tu remarqueras davantage les histoires de faillite que les trajectoires stables. Si tu crois que les riches sont différents de moi, tu interpréteras chaque réussite comme une exception. Ton attention devient sélective, et cette sélection façonne tes décisions. Neuroscientifiquement, le cerveau cherche à réduire la dissonance cognitive. Quand une réalité contredit ton identité, il ajuste soit la réalité, soit ton comportement. Mais changer l'identité est plus difficile que changer une décision. Alors le cerveau ajuste la décision. C'est pour cela qu'une personne peut doubler ses revenus, puis augmenter immédiatement son niveau de dépense. Car rester à un niveau inférieur serait incohérent avec sa nouvelle capacité, mais rester trop haut serait incohérent avec son identité profonde. Elle oscille, elle revient, elle se stabilise à son ancien seuil, c'est le fameux thermostat financier. Tu peux chauffer la pièce temporairement, mais si le thermostat interne est réglé bas, la température reviendra. Ce thermostat n'est pas fixé par ton intelligence, il est fixé par ton histoire, ton enfance, les conversations autour de l'argent, les modèles observés, les normes implicites. Si, dans ton environnement, la richesse était associée à l'arrogance, la trahison, l'égoïsme, la solitude, ton cerveau associera inconsciemment l'élévation financière à une menace relationnelle. Et il te protégera, pas contre la pauvreté, contre la rupture identitaire. Ce qui rend ce mécanisme puissant, c'est qu'il est invisible. Tu ne te dis pas « je sabote ma réussite ». Tu te dis « ce n'était pas le bon moment, je ne me sens pas prêt, je préfère rester prudent ». En surface, cela paraît rationnel. En profondeur, c'est identitaire. Tant que ton identité reste alignée avec un certain niveau, tes décisions graviteront autour de ce niveau. C'est pour cela que deux personnes avec les mêmes compétences peuvent avoir des trajectoires radicalement différentes. L'une élargit son identité, l'autre protège la sienne. La richesse durable n'est pas seulement une accumulation, c'est une expansion de soi. Si ton identité détermine ton plafond financier, alors la vraie question devient comment faire évoluer cette identité sans provoquer un rejet interne. Car le cerveau résiste aux changements brusques. Une transformation trop rapide crée une dissonance trop forte, et la dissonance déclenche le retour en arrière. La clé n'est pas la rupture, c'est l'expansion progressive. Premier levier, les micro-preuves. Ton identité évolue à travers des preuves répétées, pas des affirmations, pas des visualisations isolées, des preuves concrètes. Chaque fois que tu prends une décision alignée avec un niveau supérieur, tu envoies un signal à ton cerveau. Chaque négociation assumée, chaque investissement réfléchi, chaque augmentation de prix validée, chaque environnement plus ambitieux fréquenté, ce sont des preuves. Et le cerveau adore les preuves, car elles réduisent la dissonance. Deuxième levier, l'environnement. Ton identité est relationnelle, elle se construit en miroir. Si ton entourage considère qu'un certain niveau de richesse est excessif, ton cerveau l'enregistrera comme une norme à ne pas dépasser. A l'inverse, si ton environnement considère ce niveau comme banal, il devient atteignable. C'est pour cela que changer d'environnement n'est pas un luxe, c'est une stratégie identitaire. Tu n'augmentes pas seulement tes opportunités, tu ajustes ta norme interne. Troisième levier, la cohérence comportementale. Ton cerveau met à jour ton identité à partir de tes actions, pas l'inverse. Si tu agis régulièrement comme quelqu'un qui investit, qui négocie, qui structure, qui pense long terme, ton cerveau finit par intégrer « c'est qui je suis ». Mais attention, il ne s'agit pas d'imiter un rôle, il s'agit de réduire progressivement l'écart entre ton identité actuelle et celle que tu veux adopter. Trop grand écart, hashtana rejet, progression graduelle, hashtana intégration. Quatrième levier, la narration interne. Ton identité est une histoire. Et cette histoire peut évoluer. Si tu continues à te raconter « je viens d'un milieu où l'on ne devient pas riche ». L'argent change les gens. Je ne suis pas fait pour ça. Tu consolides ton plafond. Mais si tu reformules, je suis en train d'apprendre à gérer un niveau supérieur. Je développe les compétences pour maintenir plus. Je construis progressivement une nouvelle norme. Alors ton cerveau perçoit une continuité, pas une rupture. Et c'est essentiel, car le cerveau accepte l'évolution. Il résiste à la contradiction. La richesse durable n'est pas un événement, c'est un alignement. Alignement entre tes décisions, ton environnement, ton récit interne
ton niveau de tolérance au risque et ton identité. Beaucoup cherchent des stratégies externes, moins cherchent à ajuster leur thermostat interne. Pourtant, c'est là que se joue la stabilité. Tu peux apprendre la finance, tu peux apprendre l'investissement, tu peux apprendre la négociation. Mais si ton identité reste calibrée à un niveau inférieur, tes résultats reviendront à ce niveau. Toujours, la question n'est donc pas comment devenir riche, mais quelle version de moi peut maintenir ce niveau. Et cette version ne se construit pas en un jour, elle se construit par cohérence, décision après décision, environnement après environnement. Preuve après preuve. La richesse n'est pas seulement une accumulation de capital, c'est une évolution identitaire. Et tant que tu ne fais pas évoluer ton identité, ton cerveau protégera ton plafond actuel. La richesse est mentale. Abonne-toi pour aller plus loin.